Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Donc dans les 2 dernières vidéos, je vous ai décrit les 5 langages de l'amour évoqués par Gary Chapman dans son livre. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment découvrir son propre langage d'amour et celui de son partenaire. Et à la fin, je vous parlerai assez rapidement de la façon aussi d'utiliser les mots « je t'aime ». Alors, comment connaître son propre langage d'amour? Eh bien, pour certains, ça va être très facile. Ça va être très spontané. Et pour d'autres, ça va être un peu plus difficile. Donc, la première chose à savoir, c'est que notre langage d'amour vient aussi de la façon dont nos parents, ou les personnes importantes de nos vies lorsqu'on était jeunes, nous ont exprimé leur amour. Donc ça peut être un premier élément. Et si vous ne trouvez pas spontanément quel est votre propre langage d'amour, donc vous pouvez déjà commencer par vous poser une première question. Et cette question c'est, dans ce que mon conjoint dit ou fait, ou omet de dire ou faire, qu'est-ce qui me blesse profondément? C'est-à-dire, quelles sont les situations dans mon quotidien, avec mon compagnon ou ma compagne, qui me blessent le plus? Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes triste, car votre conjoint ne vous offre jamais de fleurs, on peut imaginer que les cadeaux sont sûrement votre langage d'amour. Ou alors, si vous êtes très déçu que votre partenaire rentre tous les soirs tard de son travail, et qu'il est rarement là, c'est ce que vous vous dites en tout cas, eh ben, c'est que c'est sûrement les moments de qualité qui sont pour vous très importants. Donc pour vous aider à trouver votre propre langage d'amour, vous pouvez aussi vous poser une autre question. Qu'est-ce que j'attends le plus souvent de mon conjoint ou de ma conjointe? Car vos requêtes les plus fréquentes en disent souvent long sur votre premier langage d'amour. Par exemple, si je suis régulièrement en train de reprocher à mon conjoint qu'il ne sort pas les poubelles, ou qu'il ne nettoie pas la voiture, ou qu'il ne met jamais la table, voilà, plein d'autres choses. On peut imaginer que mon langage d'amour, à moi, eh ben, ça va être les services rendus. Donc ça, c'est une autre manière d'essayer de voir quel est notre propre langage d'amour. Alors, une autre manière aussi, c'est aussi d'examiner nos propres paroles et nos propres actes par lesquels nous faisons comprendre à notre conjoint qu'on l'aime. Parce qu'il est fort probable que vous faites pour lui ou pour elle ce que vous aimeriez qu'il ou qu'elle vous fasse pour vous. Par exemple, si j'aime dire à mon conjoint à quel point il est formidable et qu'il me rend la vie belle, eh ben c'est que sûrement mon langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Ou alors, si je suis souvent en train de lui faire des câlins ou de l'embrasser, il se peut aussi que mon propre langage d'amour soit le contact physique. Alors, Gary Chapman, lui, il évoque aussi dans son livre, 2 types de personnes qui peuvent avoir du mal à découvrir sa propre langue d'amour. C'est-à-dire que même en cherchant, en se posant toutes ces questions-là, on a du mal à trouver quelle est la première langue d'amour. Et en fait, il dit, c'est ceux qui ont un réservoir émotionnel qui est plein depuis très longtemps, ou alors, c'est ceux qui ont un réservoir émotionnel qui est vide depuis très longtemps. Et dans ces 2 cas-là, on peut avoir du mal à trouver quel est notre propre langage d'amour. Et il faut savoir aussi que parfois, on peut avoir du mal à trouver notre premier langage d'amour parce qu'en fait, nous sommes bilingues. Et qu'on peut avoir donc 2 langues de prédilection. Alors, comment trouver le langage d'amour de l'autre, de votre compagne ou de votre compagnon? Donc on a vu tout à l'heure que les gens ont tendance à formuler les critiques les plus vives dans les domaines qui correspondent à leurs propres besoins émotionnels. Donc ça, c'est une façon qui est quand même assez tragique de réclamer de l'amour. Mais
on peut aussi le voir de manière positive. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer les reproches et les critiques sous un jour justement beaucoup plus positif et plus utile. Et donc ils vont en fait nous apprendre quel est le langage de l'amour de l'autre. Par exemple, si votre mari vous reproche sans arrêt que le repas n'est pas prêt lorsqu'il rentre du travail, un exemple, eh bien c'est que son langage d'amour, c'est peut-être les services rendus. Une autre manière de découvrir le langage de votre partenaire, c'est de regarder comment lui ou elle fait pour vous montrer qu'il ou elle vous aime. C'est-à-dire que si votre partenaire vous offre des petits cadeaux régulièrement, qu'il a fait lui-même, par exemple un petit mot qu'il vous laisse sur la table, ou alors qu'il a acheté des fleurs, un livre, etc., il se peut que dans ce cas-là, son langage d'amour, ce soit les cadeaux. Et une fois qu'on a compris quel était le langage de l'amour de notre partenaire, il va falloir apprendre à le parler. Et parfois, c'est pas naturel. Alors là, je vais vous donner l'exemple de mon couple. Mon compagnon, qui s'appelle Chaco, son langage d'amour premier, lui, c'est les paroles valorisantes. Et je l'ai découvert, en fait, parce qu'il les utilisait souvent à mon égard. Mais en fait, malheureusement pour lui et pour nous, je dirais, on ne parle pas le même langage d'amour tous les deux. C'est-à-dire que pour moi, les paroles valorisantes, c'est absolument pas mon langage d'amour premier. Pour moi, mon langage d'amour, c'est les moments de qualité passés ensemble. Donc, dans cette situation, il a fallu que chacun apprenne le langage de l'autre. Et en plus, avec les dialectes qui vont avec. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours confortable. Donc dans ma situation, par exemple, moi j'étais pas du tout habituée à dire des paroles valorisantes à l'autre. Et même si je les pensais en interne, c'était pas dans mes habitudes de les verbaliser à l'autre. Et donc, dans ces moments-là, quelle est la meilleure raison qui va vous pousser à le faire ? C'est l'amour. Parce que l'amour, c'est un puissant incitateur. Et l'amour véritable, ça libère. C'est-à-dire que si une personne m'aime et me montre qu'il m'aime, ça va avoir un impact positif sur mes besoins essentiels. Par exemple sur mon besoin d'amour, mais aussi sur mon besoin de reconnaissance ou de sécurité. Et dans ce cas-là, si je sens que mes besoins sont nourris, je vais pouvoir développer mon potentiel et me diriger vers l'extérieur, et notamment vers mon compagnon. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rentrer dans un cercle vertueux, où moi, je vais remplir le réservoir émotionnel de l'autre, en même temps que l'autre va remplir mon propre réservoir émotionnel. Alors, avec tout ce qu'on a vu sur les différents langages d'amour, on sait maintenant comment dire « je t'aime » à l'autre. En utilisant son langage d'amour. Mais alors, qu'en est-il de l'utilisation des mots « je t'aime » ? Parce qu'on se rend compte parfois que le « je t'aime », pour certaines personnes, il y aurait comme un besoin de le sous-titrer. C'est-à-dire que parfois les mots « je t'aime » peuvent paraître un peu vides de sens. Avec cette envie de poser la question « Ah bon, tu m'aimes? Mais pourquoi ?» Donc comment on peut répondre à cette question « Pourquoi ?» Peut-être déjà en expliquant à l'autre ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit qui m'a rendu la vie belle et qui a laissé surgir en moi cet élan d'amour et cette envie de dire « je t'aime ». Peut-être aussi lui dire quelle émotion ça a procuré chez vous. Par exemple, quand tu as fait telle chose ou quand tu as dit telle chose,
eh ben, je me suis sentie bouleversée, je me suis sentie amoureuse, je me suis sentie joyeuse, enthousiasmée, etc. Et peut-être aussi on peut parler des besoins que ça a nourris chez nous. Par exemple le soutien, le réconfort, la tendresse, la chaleur humaine, le partage, etc. Il y en a plein. Et tout ça, en fait, ça va permettre à l'autre de comprendre pourquoi vous lui avez dit « je t'aime ». Et ce qu'il pourrait redire ou refaire dans le futur pour vous rendre à nouveau la vie plus belle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles aventures au cœur du couple conscient. À bientôt. Merci.